Bonjour, bienvenue dans cette pratique. Nous allons mettre notre corps en mouvement, en conscience, en fluidité, sans aller chercher quelque chose de fort ou de puissant, mais juste pour permettre en fait à notre corps de se relâcher, de revenir chez soi et de sentir en fait, de se sentir connecté avec son corps physique et avec toutes les autres sphères qui nous entourent et que nous avons à l'intérieur de nous. Ok ? Si vous sentez le besoin de rehausser les fessiers, vous pouvez tout à fait le faire. Peut-être avec un petit coussin ou une couverture. Vous n'avez pas besoin d'avoir un rehaussement de fessiers très grand, hein. Un tout petit, ça peut suffire. Juste pour permettre de libérer la région du bas du dos. Ok ? En sentant que votre pubis glisse vers l'avant. Je vous invite maintenant à bien connecter vos fessiers à la terre. Placez vos mains sur les genoux et fermez les yeux. En inspirant, vous allez plonger en avant. Ouvrez le cœur et montez le regard sans forcer. Puis en expirant, vous allez enrouler votre dos depuis le bassin jusqu'au sommet de la tête. À l'inspire, on plonge en avant. Le cœur s'ouvre, les épaules restent basses. Puis lors de l'expire, on continue la fluidité du mouvement en enroulant le bassin, la colonne, puis le sommet de la tête. Faites-le à votre rythme. Laissez-vous guider ici par la respiration thoracique. Laissez l'énergie circuler librement. Le corps évacuer ce dont il n'a plus besoin afin de créer à nouveau de l'espace pour accueillir. Je vous invite ici à faire encore 3 répétitions de ce mouvement en étant pleinement présent, présente à vous-même. Puis retrouvez votre centre ainsi que l'immobilité. Laissez la respiration se faire naturellement dans le ventre. Puis lors de l'inspiration suivante,
pourrez revenir en réouvrant les yeux. Très bien. Nous allons continuer dans une flexion latérale. Sentez-vous libre de garder le rehaussement des fessiers si ça vous fait du bien. Vous pouvez changer le croisement de vos jambes si vous le souhaitez. Nous allons ici engager notre centre, sans pour autant le crisper, mais juste sentir qu'en expirant, notre abdomen est contracté. Ok ? Vous pourrez ensuite inspirer, tendre les bras en croix et rouler les épaules vers l'arrière. Abaissez les épaules sans pour autant coincer les omoplates l'une contre l'autre. Maintenez de l'espace entre chaque omoplate. En expirant, on va venir s'étirer sur la droite. Déposer notre main au sol dans l'alignement de notre hanche. Puis en inspirant, on va monter notre bras gauche en direction du ciel. Tournez notre épaule de manière à avoir la paume de la main face à notre visage. Si c'est inconfortable pour l'épaule, vous pouvez tout à fait amener le bras comme ceci, dans son axe, ou alors engager une rotation interne de votre épaule et amener votre bras à l'arrière de votre dos. D'accord ? Et s'il s'avère que ce serait inconfortable pour vos cervicales, vous pouvez soit les ramener dans l'axe, soit tourner votre regard en direction de la main droite. On va faire ici attention encore à une dernière chose, sentir l'alignement de nos épaules et de notre dos, comme si nous étions plaqués contre un mur invisible. D'accord ? Et bien évidemment, si ça peut vous aider, vous pouvez tout à fait les premières fois pratiquer contre un mur. Fermez les yeux si ce n'est pas déjà fait et respirez calmement dans les poumons. Sentez la connexion de vos deux fessiers dans la terre-mère. Sentez le flanc gauche ainsi que le flanc droit s'étirer, gagner en espace, gagner en liberté. Puis avec l'aide de notre main droite et en maintenant notre centre engagé, en inspirant, on vient se redresser. En expirant, on s'allonge sur la gauche. Main gauche au sol alignée à la hanche. Et ensuite, en inspirant, on vient monter le bras droit en direction du ciel. Rotation externe de l'épaule. Prenez un instant ici pour vous aligner, vous ajuster en fonction des besoins et des possibilités de votre corps à cet instant même. Prenez conscience ici de votre respiration thoracique. Dans la région du cœur, à l'avant du corps, sur les côtés, au niveau des côtes, et dans la région de votre dos. Puis lors de l'inspiration suivante, avec l'aide de votre main, inspirez, retrouvez votre centre. Expirez, relâchez.
Prenez un instant ici d'intégration, de régénération. Puis lors de l'inspiration suivante, vous pourrez revenir en réouvrant les yeux. Savourez toujours quelques petits instants, quelques petites respirations après chaque posture. Je vous assure que votre corps le prend et le ressent différemment. Donc, nous allons continuer à quatre pattes. Je vous invite ici à me rejoindre. Donc dans le quatre pattes habituel, les genoux sont espacés de la largeur du bassin, les poignets à l'aplomb des épaules. On va venir s'installer dans la posture de la montagne. Je vous invite donc à avancer ensuite les mains d'environ 5 cm. Retournez les orteils, inspirez, puis expirez. Si comme moi vous êtes en chaussettes, n'hésitez pas à les enlever pour avoir plus d'ancrage et plus de stabilité. Ne cherchez pas forcément tout de suite à verrouiller vos jambes si vous sentez le besoin de les garder légèrement pliées pour étirer votre dos. Suivez votre intuition. La chose la plus importante ici est la colonne vertébrale. Cherchez vraiment à l'étirer, à créer de l'espace. Alignez les cervicales au reste de votre colonne et venez respirer calmement à travers les poumons. Prenez maintenant conscience de la connexion que vous avez avec la terre au niveau de vos mains et de vos pieds. Cette connexion avec la terre, elle vous permet d'être ici et maintenant, mais au-delà de ça, elle vous ramène aussi à votre entité, à vos propres racines, à la personne que vous êtes. Vous pouvez visualiser qu'à chaque expiration, vous vous ancrez un peu plus dans la terre et vous vous rapprochez de toutes ces choses que vous auriez mis de côté, toutes ces choses qui n'auraient pas forcément valu la peine d'être faites, pas forcément valu la peine d'être mises à jour, mises en lumière. Mais ce sont toutes des choses qui vous correspondent, ce sont toutes des choses qui font partie de vous, de la personne que vous êtes. Et elles méritent d'avoir leur place. Je vous invite ici à faire encore 5 respirations dans cette posture. Et bien évidemment, si vous en ressentez le besoin, ressortez avant, en venant vous déposer à terre. Pour ressortir, vous pourrez monter sur les orteils en inspirant,
Puis en expirant tout en douceur, pour éviter de glisser comme moi, déposez les genoux au sol, coude de pied au sol. Venir déposer votre tête à même la terre, soit en gardant les mains à l'avant du tapis, peut-être en soutenant votre front avec vos mains, ou alors en venant vous installer dans la posture de Balasana, en ayant les bras le long de votre corps et en permettant à vos épaules de se relâcher complètement, de tomber en direction de Gaïa, de notre terre. Vous pourrez ici respirer dans votre ventre. Être pleinement présent, présente à cet instant, à votre corps, à vos sensations, à l'énergie qui vous parcourt. Puis lors de l'inspiration suivante, vous pourrez dérouler votre corps jusqu'au sommet de la tête pour revenir. Vous pourrez à nouveau vous installer à quatre pattes. Et nous allons ici inspirer en amenant notre pied gauche à l'avant du tapis pour se retrouver en posture équestre. Si c'est possible, on va chercher à avoir notre tibia gauche à la verticale. Prendre appui sur nos mains et nos bras, ouvrir le cœur en roulant les épaules vers l'arrière. Allonger la colonne vertébrale. Et en fonction des possibilités de notre corps à ce moment, laisser notre bassin se rapprocher de la terre. Sentez-vous bien évidemment libre de prendre des plots, des briques de yoga pour rehausser vos mains, d'accord? Et si vous sentez que l'appui du genou droit au sol est inconfortable, prenez un petit coussin, une couverture. Juste vérifiez par contre que ce soit quelque chose qui est stable. Les yeux fermés, le centre engagé. Respirez calmement à travers les poumons. Permettez à votre psoas droit de s'assouplir, de se libérer des tensions émotionnelles qu'il aurait pu accumuler. Encore 3 respirations. On pourra ressortir en expirant, retrouver gentiment le quatre pattes, vous ramener le bassin vers l'arrière pour enlever la tension que vous avez dans le psoas droit, toute la région des fléchisseurs de hanche. Retrouvez le quatre pattes.
Si c'est ok, venez vous installer juste quelques respirations en Vajrasana. Si c'est inconfortable, vous pouvez prendre Sukhasana, le tailleur. Respirez à nouveau dans votre ventre en venant placer vos mains dessus. Permettez à la chaleur des chakras palmaires, à toute l'énergie qui se dégage de vos paumes de main, de venir se déposer, s'infuser dans la région de votre ventre. Puis en inspirant, vous pourrez réouvrir les yeux. Retrouvez le quatre pattes. Inspirez et amenez cette fois-ci votre pied droit à l'avant du tapis pour la castre. Donnez-vous un instant pour trouver les alignements qui vous correspondent à ce moment. Sentez petit à petit votre cœur qui s'ouvre et votre bassin qui se rapproche de la terre. Respirez à travers vos poumons. Et si vous sentez qu'une région de votre corps est un petit peu plus sensible, vous pouvez amener consciemment votre souffle sur celle-ci pour l'apaiser, pour la nourrir. On vient cette fois-ci travailler sur notre psoas gauche. Le côté gauche représente la polarité féminine, la polarité lunaire. Et le côté droit est l'opposé, la polarité masculine, polarité solaire. Prenez le temps de faire encore une respiration ici. Puis ressortez en expirant. Ramenez les gros orteils en contact. Espacez vos genoux un peu plus que la largeur du bassin. Et venez vous déposer un instant. Vous pouvez, si vous le souhaitez, venir prendre appui sur les avant-bras, joindre les paumes de main. Et ici, relâchez les épaules. Donc, laissez tomber votre tête en direction de la terre. Respirez dans le ventre. Et je vous invite également à pratiquer Mula Bandha. Donc, à chaque expiration, vous viendrez contracter votre périnée.
vous invite ici à faire une dernière respiration. Puis avec l'aide de vos mains, vous pourrez en inspirant dérouler votre corps jusqu'au sommet de la tête. Vous pourrez maintenant vous allonger sur le dos un instant. N'hésitez pas à vous couvrir et à prendre aussi du matériel peut-être pour rehausser vos genoux si vous sentez que votre bas du dos est un petit peu sensible. Je vais vous montrer comment. Donc vous avez peut-être des blocs chez vous. Si vous n'avez pas de blocs, ce qui fait aussi très bien FS, c'est une couverture que vous roulez ou même 2 coussins. Par exemple, une couverture comme ceci. Hop, voilà. Que vous venez simplement rouler. Hop. Et ensuite, vous pourrez déposer vos genoux comme ceci quand vous serez allongé. Si vous sentez aussi que votre nuque est un petit peu tendue, mettez-vous à l'aise, prenez un petit coussin pour éviter vraiment d'avoir une relaxation qui soit peu régénérante au niveau du haut du corps, d'accord? Vous devez vraiment sentir que votre corps il se dépose complètement sur le sol. Par exemple, un petit coussin. Les pieds en tout cas, les jambes en tout cas, espacées de la largeur de votre bassin, voire même un peu plus. Si bien évidemment c'est confortable pour vous. Vous laissez naturellement tomber les jambes sur l'extérieur, les orteils s'ouvrir. Vous pouvez soit prendre contact avec votre corps en déposant vos mains sur celui-ci, ou alors prendre contact avec la terre en déposant vos bras sur celle-ci. Les deux vont très bien. Les yeux fermés. Permettez à votre corps ici d'intégrer les bienfaits des différentes postures, des différentes respirations. Permettez-vous aussi de lâcher ce qui doit partir, ce qui n'est plus. Vous êtes ici dans un espace en sécurité, un espace bienveillant, chaleureux, intimiste, soutenu, porté par la terre, par ses énergies, par sa présence physique dans la matière.
Je vous invite maintenant à reprendre gentiment conscience de votre souffle, de chaque inspiration et de chaque expiration. Avec toute la bienveillance que vous vous portez, venez vous lever un dernier instant sur le flanc droit en position fœtale. Prenez un instant ici pour vous glisser un mot doux, un mot d'amour. Puis avec l'aide de votre main gauche et en inspirant, vous pourrez retrouver une assise confortable. Les yeux fermés, les mains devant le centre-cœur. Inspirez, bras en direction du ciel pour vous élever. Joignez les mains, puis expirez, ramenez cette énergie d'amour au niveau du centre-cœur. Namasté. Merci de m'avoir accompagné durant cette pratique. Je vous invite à la pratiquer autant de fois que vous le souhaitez, autant de fois que vous le sentez. L'important, c'est pas forcément de toujours la pratiquer, mais de petit à petit trouver un espace dans lequel vous pouvez pratiquer peut-être quelques respirations, peut-être quelques postures qui vous font du bien. Ok. Et bien évidemment, si vous avez le temps, de me retrouver sur le tapis. Prenez soin de vous. À bientôt.